Alors voilà, c'est fait. La Maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu a été inaugurée il y a quelques jours, qui a donné un grand sourire au porteur de ballon, le député de Saint-Jean à Québec, Louis Lemieux. Bonjour et bienvenue. Salut, Éric. Bon. C'était comme un libérateur. Oh oui. C'est un énorme projet et ça fait longtemps. Et les problèmes, appelons-les pandémiques, qui ont ralenti tout ça et qui ont envoyé en vrille les frais, en tout cas de la vie de tous ceux qui suivaient ça de près. Ça n'a pas été le cas ici, mais bon. Faisait en sorte qu'il y avait une espèce de morosité. Puis moi, je trouve qu'il y en a déjà assez de morosité, là. Ouais, ils sont en retard encore, ils sont en retard encore. Ouais, mais c'est 192 nouvelles places. Puis là, ben, c'est, oui, mais là, ils remplissent pas toutes. Ben non, mais c'est une bonne chose qu'on y aille par étapes, puis on va y arriver. Puis, alors, là, vendredi, j'avoue que... Et je t'ai jamais fait le coup, parce qu'on n'est pas compétition, mais en même temps un peu, j'ai eu le bonheur de me payer la traite et de partir avec la gestionnaire responsable du CIS Montérégie-Centre de tout l'hébergement pour aînés dans la région et de faire une virée, une tournée, une visite guidée de la Maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça dure 1 heure. C'est long, mais toutes les questions que vous pouvez vous poser, les réponses sont là-dedans, puis vous allez tout voir et tout savoir. C'est sur ma page Facebook. Ouais. On en présente d'ailleurs quelques extraits durant cette entrevue. Ah, ouais, vous m'avez volé ça sans me le demander. On met un crédit en bas. Crédit, ben là, c'est le crédit. Le crédit, là. Mais, bon, c'était l'une des premières annoncées, parce que quand la CAQ est arrivée au pouvoir, on sait que ça faisait partie du programme électoral, et la Maison de Saint-Jean a été l'une des premières. Ouais. Et je peux pas prendre Sinon le crédit. Même la première ou presque? Voilà, 3e ou 4e. Je peux pas prendre le crédit, sauf que je travaillais déjà avec Marguerite depuis le début. Marguerite Blais, c'est elle l'idéatrice, c'est elle qui a poussé ça. Et elle était venue me voir un jour en disant, tu regarderas, on met un croquis sur le web aujourd'hui, puis regarde bien, tu vas voir, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu qui est le croquis de... Bon. Mais je peux pas prendre le crédit parce que malgré tout le travail, c'est les circonstances, l'occasion fait le larron, c'est les circonstances qui ont fait que le CIS était déjà propriétaire du terrain sur lequel on allait se construire. Et le plus gros problème du programme des Maisons des aînés, c'était l'acquisition des terrains, le choix des terrains. C'est comme les écoles, ça, finalement. Pareil. Des terrains, il n'y en a plus. Voilà. Alors, parce qu'on avait le terrain, on a réussi à faire avancer les choses très vite. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir, j'appelle ça une double, mais une maison 2 fois plus grande que les autres. C'est pas une 96, c'est une 192 appartements. Parce que c'est dans les plus grosses? C'est la plus grosse. C'est la plus grosse. C'est la plus grosse, elle est double. Ce qui a occasionné quelques petits enjeux parce qu'il fallait qu'on puisse desservir. Il fallait que la cuisine soit plus grosse, des choses comme ça. Mais au final, mais c'est la plus grosse. C'était une des premières annoncées. Puis à cause des délais de construction, ça a été la 25e ouverture. Mais on a changé le programme en cours de route. Ils ont fini par faire des maisons de 36 au lieu de faire des maisons de 96. Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles parce qu'ils ne trouvaient pas les terrains. Fait que là, ils ont dit, on va en faire une plus petite là. Mais au total, il y en a eu combien d'annoncés? Il va y avoir 3400 chambres dans 40 quelques maisons. Une quarantaine. Oui. Une quarantaine. Est-ce que c'est ça qui est le plus difficile pour un politicien de dire, bon, on arrive en début de mandat, on annonce quelque chose, puis là, on se dit, bon, ben, je vais être là assez longtemps pour voir le fruit de cette annonce-là? C'est toujours ça. Mais en même temps, on ne fait pas ça pour avoir la pelle des mains quand ça commence, puis couper le ruban quand ça finit. On a quand même la satisfaction de savoir qu'on a participé à l'idée, à l'installation du projet, puis au travail avec les bons puis les mauvais côtés qui viennent avec. Tu sais, moi, je me souviendrai toujours que le premier ministre Bourassa avait été invité par le premier ministre Lévesque pour l'inauguration des grands barrages, d'une centrale des grands barrages. Et ça allait de soi. Je veux dire, c'est des gros projets. C'est 125 millions. Le prix total final, c'est 125 millions. C'est de longue haleine. Je me rappelle, je recule un peu dans le temps, mais au début des années 90, on parlait de l'agrandissement de l'hôpital. Le député Michel Charbonneau en a parlé. Le député Roger Paquin a travaillé là-dessus. Le député Jean-Pierre Paquin a travaillé là-dessus. Et c'est finalement Dave Turcotte qui était là au moment où on a annoncé le tout et lui-même remercier ses prédécesseurs, au pluriel. Là. Parce que souvent, il y a des dossiers là, que ça va prendre des décennies avant de faire avancer ça. Mais on n'a pas ce type de gouvernement-là. On a un type de gouvernement plus pressé. La Maison des aînés, heureusement, c'était un programme. Alors, ça partait gros et puis on voulait en mettre partout. Alors, forcément, on a tous levé la main, puis c'est pas nous parce qu'on lève la main qu'on va l'avoir. Après ça, il faut faire les études qui vont avec. Les écoles, c'est un peu plus ça. Je te dirais que la formation professionnelle, je me demande si je vais être capable de l'annoncer. Et je me dis,
ça va se faire. C'est sûr que ça va se faire. Il faut trouver les façons de faire avancer plus vite. Puis ça, ben, c'est du travail auprès des cabinets, c'est du travail auprès des partenaires, c'est du travail... Comme l'école, là, la fameuse école. Là. Les gens disent, pourquoi tu fais pas quelque chose, le terrain, tout ça? Oui, mais c'est pas juste leur responsabilité. Eux, ils connaissent ça. Ils savent au centre de service scolaire, puis ils savent à la ville qu'est-ce qu'ils peuvent avoir, comparer. Ça, c'est mieux, ça, c'est moins bien, puis on finit avec un terrain. Moi, si j'étais capable de régler mon problème de terrain pour la formation professionnelle, ça Mais le irait assez terrain bien. convoité, c'est celui en arrière d'Hydro-Québec sur la rue Godette, Oui. qui serait assez grand pour avoir un peu l'équivalent des deux édifices plus la relance, ce qui pourrait libérer l'école en avant du McDonald's pour refaire une école primaire Sainte-Jeanne-d'Arc. Tout est dans tout et tout C'est ça. fonctionne. Parce que des terrains, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et celui-là est idéal. Bon, alors, on travaille là-dessus très fort, mais c'est pas facile parce qu'on a des lois, on a des habitudes de fonctionnement. Le centre de service scolaire ne peut pas négocier avec Hydro-Québec. Hydro-Québec n'est pas gouvernemental, c'est para-gouvernemental. Para-gouvernemental. Alors, les lois qui s'appliquent au Québec pour le choix des écoles avec les capacités que les municipalités ont de négocier à plus ou moins, c'est compliqué. Puis, au moment où on travaillait là-dessus, Mme Brochu est partie, M. Sebia est arrivé. Il est arrivé avec un programme de 180 milliards de construction. Je peux te dire que le terrain d'Hydro-Québec à Saint-Jean, c'était pas sur le top de la pile, mais dans la loi, ça dit que c'est lui qu'il faut qu'il décide. Alors, tu sais, c'est compliqué, là. Mais c'est jamais facile. Revenons à la maison des aînés. Oui. Je comprends qu'il y a des nouvelles places pour les personnes. 192. Bon. Je comprends que c'est beaucoup plus joli qu'un CHSLD. Oui. Mais au final, qu'est-ce que ça vient changer dans l'organisation des soins de longue durée pour les personnes aînées? Tout. Tout parce que la philosophie de la Maison des aînés, qui va percoler dans les CHSLD, n'est pas un CHSLD. Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu manges ce que tu veux. Moi, je l'appelle un géo, mais les gens du CIS seraient choqués, mais ils n'ont pas juste des préposés bénéficiaires, ils ont des préposés au pavillon. Puis le préposé pavillon, c'est comme une espèce de géo au travers la maisonnée de 12 personnes qui va faire les petits œufs le matin, le café. Ils sont pas à l'hôtel, mais les gens qui habitent la Maison des aînés dans des appartements ont une liberté et on voit déjà, je te mens pas, là, il y a des gens qui m'ont dit depuis une semaine qu'il y a des gens qui sont installés et on voit déjà, j'espère que ça va durer, mais on voit déjà une espèce d'engouement pour le nouvel endroit d'abord, mais les nouvelles libertés dont ils disposent. Quel est le degré d'autonomie des aînés qui y résident? Idéalement, ce serait le maximum du minimum. Okay? Mais ça ne se passe pas juste là-dessus. Les critères que les spécialistes en hébergement de longue durée utilisent pour choisir un endroit. Bon, Eric arrive, il a besoin d'une place. Bon, ben, il y a une RI, résidence intérimaire, il y a des résidences familiales, il y a le CHSLD, puis il y a la maison des aînés. Alors, ça dépend, puis on m'explique très bien ça dans la visite guidée que j'ai faite, ça dépend de où on est, où on veut aller et de notre état et de notre capacité physique. Parce qu'il y a l'autonomie, puis il y a la mobilité. Quelqu'un qui n'est pas mobile, on peut dire qu'il est moins autonome, mais s'il est vraiment autonome, mais il n'est juste pas mobile, bien, la petite maisonnée de 12 est probablement beaucoup plus facile, surtout s'il est autonome, à vivre que les grands corridors dans un... tu sais, la maisonnée, il n'y a pas de corridor là-dedans. Là. La maisonnée, il y a un salon, il y a une cuisine, il y a un petit coin. C'est magique. Moi, quand je suis rentré là, j'ai vraiment... Puis j'avais pas refusé, mais j'avais pas été voir les nouvelles maisons. Puis je voulais voir la nôtre avant. Puis quand je l'ai vu, vraiment... Tout le monde est unanime. Il n'y a pas personne qui a fait le tour qui m'a pas dit « wow ». Bon, on l'a dit plusieurs fois, évidemment, l'ouverture de la Maison des aînés va se faire par phase. Oui. Je vous ai, 25 ce mois-ci. Là. Je vous ai moi-même un peu taquiné à quelques occasions dans les dernières années en regard de la pénurie d'infirmières, de main-d'œuvre dans le monde de la santé. Oui, on rouvre des nouvelles chambres, des nouvelles places, mais est-ce qu'on a suffisamment d'employés pour les opérer? Le 6 Montérégie-Centre, vous avez dit, M. Latour, que le plan, c'était de finir l'année avec une maison pleine. Et la PDG a répété ça à l'inauguration officielle. L'affaire, c'est que ça se passe en cascade par rapport à l'ouverture des postes. Quand on affiche un poste, c'est tout le monde dans le réseau qui peut dire « je veux aller là ». Puis là, il y a une cascade.
on pourrait aller plus vite. On a probablement suffisamment de monde qui veulent y aller, mais si on vidait toutes les places... Non, mais c'est ça. Alors, il faut combler les places qui se libèrent au fur et à mesure. Et il y a quelques postes inconnus, comme préposés au pavillon, préposés aux maisonnées, PAM, je pense, qui sont des nouveaux postes. Alors là, il n'y a pas nécessairement de préséance, il n'y a pas nécessairement d'ancienneté qui compte. Puis je ne sais pas, peut-être que le salaire est moins intéressant, je ne sais pas quoi, mais là, ils peuvent aller en externe. Alors, on est capable d'aller chercher un peu en externe, mais très peu. Et ça se fait selon les règles de l'art syndicales. Pas besoin de te dire que les syndicats n'ont pas encore signé toutes les conventions collectives de la négociation. Alors, on est au cœur de ça. À un moment donné, ça va débloquer. Puis comme je te le dis tout le temps, moi, je pense que lentement, mais sûrement, on va y arriver. Parce que lentement, mais sûrement, la culture, elle va changer. Tu sais, changer la culture, c'est pas une switch, là. Tu rouvres pas ça, on change de culture. Ça va arriver. Puis je pense que ce changement-là va s'opérer lentement, assez rapidement pour arriver à notre objectif de la fin d'année. Je souhaite que oui. La présidente du CIS pense que oui, et je lui fais confiance. Mais tu sais, si ça serait juste le 1er mars ou le 1er avril qu'on arrive au 192e, grand bien nous fasse, on va y arriver. Puis au final, c'est tellement beau de les voir arriver. Chacun, quand ils arrivent, là, tu sais, quand on coupe le ruban là, à la cérémonie, ils ont un ruban sur leur chambre. C'est personnalisé. Il y a les mêmes chariots que tu as à l'hôtel quand tu arrives là, aux choses, parce qu'il y a des parents qui arrivent avec, les aînés, ils viennent les installer. Et puis déjà, ils prennent possession de l'endroit, ils s'installent. Le personnel a besoin de vivre ça. Le personnel a besoin de les connaître. J'ai vu des scènes qui m'ont tiré les larmes vendredi quand tout le monde est parti puis que je suis allé faire mon tour. J'ai vu des scènes touchantes parce que le personnel, il saute sur les nouveaux arrivants en disant... Bon, vous êtes qui? Vous faites quoi? Ils regardent le dossier, la vie qu'ils ont eue. Puis, je ne peux pas te dévoiler de nom, puis je ne le ferai pas, mais il y en a un qui était astrologue amateur. Ils ont mis une petite machine qui envoyait des étoiles dans le plafond, puis ils ont mis des objets, puis le monsieur, il pleurait. Parce que là où il était, il ne pouvait pas avoir ça. Il n'y avait pas cette attention-là. Petite parenthèse en terminant, je ne peux pas vous laisser sans vous questionner sur... Oups, là! Les travaux du pont Gouin. Oh! Non, mais c'est parce qu'en fin de semaine... mon Facebook. T'es chalé à mon non, Facebook. mais c'est ça. C'est parce qu'en fin de semaine, j'ai vu passer la notification comme quoi, bon, comme à chaque année, il y a des travaux d'inspection. Oui. Comme à chaque année, ça change. Même pour le pont neuf, là. Oui. Mais c'est surtout la durée. Même ma conjointe dit 9 jours. Oui. Là, j'ai vu le commerçant tout juste ici à côté, qui a alimenté. Et là, vous avez répondu en tentant de justifier ce que le MTQ fait. Là. En fait, ce que le TMD, qu'il faut dire maintenant, m'a répondu et expliqué, parce que c'est bien sûr que quand il m'envoie l'avis, je suis le premier à prendre le téléphone. Pourquoi dire OK, il y a plusieurs raisons. Et 9. D'abord, la première chose, c'est que le calendrier, c'est le plus pessimiste possible. On va peut-être finir lundi prochain, mardi prochain, on ne sait pas. La réalité, c'est que le pont-levis, c'est une bebite à part. Et ça se fait en même temps que les voies navigables, d'une part, pour l'inspecter. Et il y a eu un accouchement difficile, le pont-levis. Ai-je besoin de vous rappeler que le pont a été retardé quand il est construit parce que le pont-levis, la patente avait pété, qui avait dit, là, bon, tu sais. Alors, ils ont réagi, ils ont réussi à finir par ouvrir le pont, mais il y a eu des travaux d'urgence qui ont été faits. Puis là, il faut qu'ils l'inspectent parce que c'est une structure qui, au cours de ces premières années, pourrait bouger, pourrait montrer des affaires. Pourquoi pas la nuit? C'est la question que tout le monde oui, parce qu'ils disent on pourrait même louer un gros... oui, ils veulent payer le monsieur qui m'occupe. Un gros spotlight, là. Ils savent ça, mais ils ont besoin de la lumière du jour et de mobiliser les gros spotlights à tous les jours pour donner... Parce qu'il faudra encore libérer le pont le jour, là, pour faire ça. Pour faire ça, le temps de mobilisation puis le temps de démobilisation sera encore plus long, puis l'efficacité ne serait pas aussi bien. Je ne suis pas ingénieur, je ne travaille pas au MTMD. Je parle avec la directrice régionale qui me dit « Garde, Louis, si on pouvait, on le ferait, mais on ne peut pas. » Ce qu'on me dit, c'est que d'année en année, ça va aller de mieux en mieux parce que les problèmes retrouvés dans l'inspection vont être corrigés, puis ils vont savoir comment le travailler. Puis, regarde, je passe plus de temps sur mon Facebook sur le pont qu'autre chose. J'essaie de répondre. Je comprends la frustration des gens, mais on s'entend-tu que de fermer à 9 h puis de rouvrir à 3 h, c'est quand même... c'est le moindre des mots. En tout cas, c'était la moins pire solution. Louis, merci beaucoup. Ça toujours m'a un fait plaisir. Il fallait que tu finisses une affaire de même. Maudit pas fait. Salut, à la prochaine. Restez avec nous, on va revenir après ceci.